Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1068 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire du Marocain Hakim Ziyech qui fête aujourd'hui ses 27 ans pour le joueur de l'Ajax Amsterdam. N'oubliez pas qui va rejoindre l'équipe de Chelsea en fin de saison. Donc bon anniversaire à Hakim Ziyech, 27 ans pour lui aujourd'hui. Donc regardez ses stats depuis qu'il joue avec cette équipe de l'Ajax dans le championnat des Pays-Bas. Donc depuis 2017-2018 parce qu'avant il joue avec l'équipe de Twente. Donc c'est une équipe aussi qui évolue dans le championnat des Pays-Bas. Donc en tout 81 matchs. 40 passes décisives, 31 buts, donc des stats quand même énormes pour le milieu offensif marocain. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'anniversaire d'un club, c'est l'Ajax Amsterdam, le club de Hakim Ziyech qui fête aujourd'hui ses 120 ans d'existence. Donc quel joueur vous vient en tête en pensant à ce club? Donc moi je pense à Johan Cruyff qui a été énorme, qui a été une légende du côté de l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Donc bon anniversaire à ce club néerlandais, peut-être le plus gros club des Pays-Bas, qui a quand même gagné 4 fois la Ligue des Champions, l'Ajax Amsterdam. Donc bon anniversaire à ce club. Ensuite, un autre anniversaire de club, cette fois-ci c'est en Espagne, c'est l'équipe de Valence qui a été créée il y a tout juste 101 ans. Donc on peut voir l'évolution des logos de l'équipe de Valence en Espagne. Et pour finir avec cette équipe espagnole, donc regardez son palmarès, donc 6 fois la Liga, 8 fois la Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, une C2, c'est la Coupe des vainqueurs des coupes. Bon, c'était à l'époque une UEFA Europa League et 2 Super Coupes d'Europe pour l'équipe espagnole. Ensuite, on revient en France, regardez la une journal L'équipe aujourd'hui et ça parle de Ronaldinho. Donc aujourd'hui, on est jeudi et ça fait 2 semaines, jour pour jour, que Ronaldinho est enfermé en prison du côté du Paraguay. Donc en titre, c'est marqué Ronaldinho, la descente aux enfers. Donc il a proposé de payer une caution pour pouvoir sortir de prison, refusé par la juge. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai sur l'avenir de Ronaldinho, mais toujours en prison, la légende brésilienne. Il y aura certainement un départ, les gars, ça sera en plus un Français. Donc c'est Samuel Umtiti. Le Barça veut vendre Samuel Umtiti cet été. C'est pour ça qu'ils aimeraient recruter un défenseur central. La volonté du club catalan est de vendre pour 130 millions d'euros lors de ce prochain mercato. Donc 130 millions d'euros, c'est pas, bien sûr que Umtiti, c'est pas mal de joueurs. Ils espèrent en tirer plus de 130 millions d'euros en vendant quelques joueurs du FC Barcelone. Donc Umtiti sur la liste des transferts. Donc on peut voir que 2 clubs anglais seraient intéressés par Umtiti. Donc c'est Arsenal et Manchester United qui ont ciblé l'international français pour le futur mercato. Ensuite, un autre joueur du FC Barcelone qui va lui aussi certainement quitter le club l'été prochain, c'est Philippe Coutinho. Donc Chelsea est intéressé par Coutinho et souhaiterait faire venir le Brésilien en prêt avec option d'achat. Le Barça privilégie un départ définitif contre un chèque de 90 millions d'euros, montant que Chelsea n'est pas prêt de mettre sur la table. Donc actuellement, lui, il est avec l'équipe du Bayern et le Bayern ne va pas lever l'option d'achat. Donc il va revenir dans son club initial, donc l'équipe du Barça cet été, et le Barça aimerait le vendre. Donc ils aimeraient le vendre 90 millions d'euros à Chelsea, mais Chelsea préfère l'avoir en prêt avec option d'achat. Ensuite, on continue avec quelques autres infos transferts. Donc la Roma s'intéresserait toujours à Dejan Lovren. Liverpool souhaiterait récupérer 15 millions d'euros pour le laisser partir pour le défenseur croate. Je me souviens en 2018, il a quand même perdu 2 grosses finales. Donc la finale de Ligue des Champions avec Liverpool contre le Real Madrid et la finale de la Coupe du Monde contre l'équipe de France. Donc on peut voir que l'AS Roma est toujours sur son profil. Ensuite, on peut voir que la Juventus serait prête à offrir 27,5 millions d'euros à Chelsea cet été pour Emerson Palmieri. Donc lui, c'est un défenseur gauche brésilien qui joue plus trop ces derniers temps avec l'équipe des Blues. Donc on peut voir que la Juventus est intéressée par son profil. Ensuite, les gars, c'est Houssem Aouar. On peut voir que la Juventus suit avec attention Houssem Aouar, Ryan Cherki et Amin Gouiri. Donc 3 cracks du côté de l'équipe de Lyon. Donc la Juventus serait sur ces 3 coups-là. Et Lyon serait prêt à laisser partir Houssem Aouar si une offre de 70 millions d'euros se présenterait. Donc la Juventus ciblerait le joueur de Lyon. Donc affaire à suivre. Mais 70 millions d'euros pour Houssem Aouar, ça serait le jackpot pour l'équipe de l'OL. Ensuite, le directeur sportif du Bayern Munich aurait récemment rencontré l'agence Liam Sport qui représente notamment Leroy Sané. Le Bayern ferait de l'ailier de Manchester City sa priorité pour l'été prochain. Donc actuellement, lui est toujours en rétablissement. N'oubliez pas qu'il a eu une grave blessure en début de saison, rupture des ligaments croisés. Et le Bayern le voulait déjà l'été dernier, mais vu qu'il a eu sa grave blessure, donc ils ont calé l'affaire. Mais pour cet été, ils espèrent vraiment le recruter. Ça va être vraiment la priorité numéro 1 pour le club allemand. Donc on verra ce que ça va donner dans les futurs mois. Ensuite, les gars, on va rendre hommage à 3 anciens footballeurs. En 4 images, on commence avec le défenseur emblématique du Barça, Carles Puyol. Donc déjà, malgré sa petite taille, 1m78, c'est plutôt petit pour un défenseur, il est l'un des meilleurs
défenseur de sa génération. Il qualifie l'Espagne en finale de Coupe du Monde 2010 en marquant en demi-finale contre l'équipe allemande un but de la tête. Donc 15 ans au Barça pour 21 trophées pour Carles Puyol et un capitaine exemplaire. Donc voilà, 4 images sur cette légende Carles Puyol. Cette fois-ci les gars, on va rendre hommage à Gianluigi Buffon, même si c'est toujours un joueur en activité. Donc son arrêt décisif en finale de Coupe du Monde 2006 face à Zidane. Donc c'est vrai que Zidane avait marqué une panenka contre Buffon sur penalty, mais il avait fait un arrêt exceptionnel Buffon, sinon Zidane aurait inscrit un doublé dans cette finale de Coupe du Monde 2006. Donc une longévité incroyable, parce qu'à plus de 41 ans, il joue encore Buffon. Aucune Ligue des Champions à son palmarès, il a fait quand même 3 finales de Ligue des Champions, 3 défaites Buffon, et le meilleur gardien de l'histoire. Bon après j'irai pas jusque là, mais c'est quand même un gardien hors norme, Buffon. Et pour finir avec les hommages les gars, on va terminer avec Luis Suarez, lui aussi toujours en activité. Donc en 4 images, l'attaquant uruguayen, donc déjà membre du trio historique MSN, donc Messi, Suarez, Neymar, l'un des plus gros trios de l'histoire du football. Deuxième image, soulier d'or en 2014 et 2016, meilleur numéro 9 des années 2010, ça on peut le mettre dedans. Sa célèbre main face au Ghana en quart de finale de Coupe du Monde 2010. Donc il s'était sacrifié pour son équipe de l'Uruguay en quart de finale. Donc il y a eu penalty après pour les Ghanéens, penalty loupé. Donc l'Uruguay avait filé en demi-finale de Coupe du Monde 2010 et ses morsures à répétition. On sait qu'il a mordu pas mal de footballeurs, Luis Suarez. Ensuite une déclaration de Wissam Ben Yedder, il a dit signer au Barça, ça aurait pu se faire l'été dernier. Ils ont pris des renseignements à mon sujet à plusieurs reprises. Cet hiver, ça aurait pu se faire. Ça ne s'est pas fait. C'est comme ça, c'est que ça ne devait pas se faire. Donc en gros, Wissam Ben Yedder avoue qu'il a failli signer du côté du FC Barcelone. Donc déjà l'été dernier et cet hiver. Mais du coup, c'est un joueur de Monaco. Donc peut-être le Barça va revenir à la charge dans quelques mois. Ensuite, des nouvelles du gardien français Alphonse Areola, gardien de l'équipe du Real Madrid, doublure de Thibaut Courtois. On peut voir que le Real souhaiterait un transfert définitif d'Areola, parce qu'actuellement il est prêté par l'équipe du PSG à l'équipe espagnole. Donc selon le journal AS, Areola aurait convaincu le Real Madrid de le conserver la saison prochaine. Donc le club veut que ça soit la doublure de Thibaut Courtois pour la prochaine saison. Ce rôle devait être attribué à Luna, mais l'Ukrainien peine à convaincre durant ses prêts. C'est pour ça qu'il pense vraiment à Alphonse Areola pour être la doublure de Thibaut Courtois pour la prochaine saison. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc c'est fou, impressionné par son niveau incroyable alors qu'il a 35 ans. La Juve veut prolonger Ronaldo jusqu'à ses 39 ans. On en a parlé il y a quelques jours que la Juventus aimerait le prolonger jusqu'en 2024. Donc en 2024, CR7 aura 39 ans, bien sûr s'il prolonge avec l'équipe italienne. Et mieux encore, ils vont sortir le chéquier cet été pour recruter un attaquant de haut niveau pour épauler CR7 à la tête de l'attaque de la Juventus, et ont même déjà 3 noms sur leur shortlist. Lequel de ces 3 attaquants choisiriez-vous pour aider Cristiano Ronaldo? C'est vrai que CR7 lors des derniers matchs de la Juventus, c'est lui à chaque fois qui marque les buts côté Juventus. Donc en fait l'équipe italienne pense à 3 noms pour épauler CR7 en attaque, parce que Higuaín les gars c'est plutôt limité, parce que Higuaín c'est un pur numéro 9, Dybala il joue plus sur les côtés ou en numéro 10. Donc il penserait à Gabriel Jesus, l'attaquant brésilien de l'équipe de Manchester City, Timo Werner et Mauro Icardi. Donc parmi ces 3 là, donc la Juventus va faire certainement une offre parmi ces 3 là pour épauler CR7 pour la prochaine saison. Ensuite interrogé sur les meilleurs joueurs au monde actuellement, Gundogan a dévoilé son top 3. Donc pour lui, le meilleur joueur actuellement de la planète, c'est Lionel Messi. En deuxième position, son collègue du côté de City, Kevin De Bruyne. Et en troisième, Kylian Mbappé. Ensuite, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, seulement 4 joueurs de Manchester United ont été élus joueurs du mois en Première Ligue. Donc Martial, c'était en septembre 2015, Zlatan Ibrahimovic en décembre 2016, Marcus Rashford en janvier 2019 et Bruno Fernandes pour ce mois de février 2020. Ensuite, il y a 2 ans, jour pour jour, Mohamed Salah claquait un quadruplé face à Watford, donc 4e, 43e, 77e et 85e. 4 buts pour Mohamed Salah contre cette équipe de Watford. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, Watford s'est imposé 3-0 et a infligé la première défaite cette saison en Première Ligue à l'équipe de Liverpool. Ensuite, incroyable, ce fan est monté tout en haut de l'Everest, donc c'est la montagne la plus haute au monde, avec une photo de son idole, Cristiano Ronaldo. Comme son idole, il a atteint le sommet du monde. Donc magnifique photo déjà en haut de l'Everest, et on peut voir qu'il a brandi cette photo de Cristiano Ronaldo quand il évoluait du côté de Manchester, du côté du Real et du côté de la Juventus. Et pour finir ce zap image, mettez-moi en commentaire si vous êtes capable de citer le nom de ces 8 footballeurs quand ils évoluaient au début de leur carrière. Donc je vous donnerai la réponse les gars demain en début de vidéo. Donc il y en a c'est facile, il y en a c'est un peu plus compliqué, donc vous aurez la réponse demain. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1068. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode
l'épisode 1069 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.